Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont en direct, frères et sœurs qu'on aime beaucoup. Bien, aujourd'hui, nous allons voir le reste du chapitre 2 de la lettre aux Romains. Et on va poursuivre cette lettre si enrichissante de Paul, mais dont Pierre, l'apôtre Pierre nous dit de d'être sage quand on lit les lettres de Paul. Dieu lui a donné la toute sagesse, mais il y a des difficultés parfois qu'on rencontre. Alors, euh, qu'on regarde l'ensemble de ce que Paul est en train de dire et non pas seulement découper seulement un bout de phrase. Bien, bon Père céleste, c'est toi qu'on veut glorifier, c'est toi qu'on veut aimer de tout notre cœur, qu'on veut suivre de tout notre cœur. On a besoin de ta sagesse, de ton Esprit Saint pour bien comprendre ce que tu nous as laissé justement au travers de ton Esprit Saint, la parole, cette parole si importante. Seigneur, guide-nous, accompagne-nous. S'il y en a qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, donne-leur ce grand privilège de s'approcher de toi, d'être attiré par toi et de te connaître et te suivre. Merci Seigneur. En ton nom Jésus, notre Maître, notre Sauveur. Amen. Bien, la semaine dernière, on avait vu que Paul développe deux principaux aspects. Que le Créateur a été rejeté puis remplacé par ce que lui-même a créé. Les gens aiment plus le tableau que la personne même qui l'a fait. Il y avait de l'impiété de la part de ceux qui le rejettent, tout en reconnaissant dans leur conscience que Dieu les a pas créés pour le mal. Mais c'est pas grave, ils veulent suivre leur cœur, leur chair, leur penchant. On voit que s'il y a un choix déterminant pour l'éternité, être ami ou ennemi de Dieu. Puis, on avait vu aussi, malgré des avertissements clairs, puis malgré toutes les conséquences, il y en a qui ne veulent vraiment pas de Dieu dans leur vie. Mais l'obéissance de la foi, Paul part la lettre des Romains au chapitre 1 avec l'obéissance de la foi, puis il va la conclure aussi, on va voir ça plus tard, avec l'obéissance de la foi. La foi sans l'obéissance ou l'obéissance sans la foi est un non-sens selon la parole de Dieu. Les deux vont ensemble. Puis, le fil conducteur de la lettre de Paul, on ne doit pas l'oublier. Son thème principal, bien sûr, qui est l'évangile de Jésus-Christ, mais qu'il n'y a pas d'acception ou exception devant Dieu pour qui que ce soit, même les apôtres qu'on a, Paul le dit dans une autre de ses lettres. Tous sont égaux, tous pécheurs, tous peuvent être sauvés ou demeurer perdus, juifs ou non-juifs. La responsabilité nous revient de faire un choix, comme Dieu, se repentir, se détourner et le suivre de tout notre cœur. On avait vu dans la création, les gens préfèrent suivre ce qu'on voit souvent comme dessin d'un artiste qui était censé être la charte d'évolution, tout par étapes et tout ça. Mais où ça va conduire? Où ça va amener les gens quand ils vont être face à leur créateur, qui vont avoir renié? Bien, débutons. Ce qu'on va voir ce matin, chapitre 2, verset 9, premièrement jusqu'à 14. Fait que Paul continue, ceux qui veulent faire le bien ou le mal, puis l'affliction et l'angoisse à tout homme qui fait le mal, aux Juifs d'abord, puis aux Grecs. Mais la gloire, l'honneur et la paix à tout homme qui fait le bien, aux Juifs d'abord, ensuite aux Grecs. Car Dieu n'a pas égard à l'apparence des personnes. Tous ceux qui auront péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui auront péché
ayant la loi seront jugés par la loi. Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont les observateurs de la loi qui seront justifiés. Or, quand les gentils qui n'ont point la loi font naturellement les choses de la loi, n'ayant point la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Ils font voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit dans leur cœur. Leur conscience leur rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent. Ceci paraîtra au jour auquel Dieu jugera les actions secrètes des hommes par Jésus-Christ, selon mon évangile. Toi, donc, qui portes le nom de Juif et qui te reposes sur la loi et qui te glorifie en Dieu, qui connaît sa volonté et discerne ce qui y est contraire, étant instruit par la loi, qui croit être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des ignorants, le maître des simples, ayant dans la loi la règle de la science et de la vérité. Donc, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches de ne pas dérober et tu dérobes. Tu dis de ne pas commettre d'adultère, puis tu commets adultère. Tu as en abomination les idoles et tu commets des sacrilèges. Toi qui te glorifies de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les gentils, comme cela est écrit. Il est vrai que la circoncision est utile si tu observes la loi. Mais si tu es transgresseur de la loi, de circoncis, tu deviens incirconcis. Si donc l'incirconcis garde les commandements de la loi, ne sera-t-il pas réputé circoncis, quoiqu'il soit incirconcis? Et si l'incirconcis de naissance accomplit la loi, il te condamnera, toi qui, avec la lettre de la loi et la circoncision, est transgresseur de la loi. Car celui-là n'est pas juif qui ne l'est qu'en dehors, et la circoncision n'est pas extérieure dans la chair, mais celui-là est juif qui l'est au-dedans. Et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Bien, allons regarder ensemble qu'est-ce que Paul est en train de parler. Paul affirme qu'il va y avoir de l'affliction, des tribulations ou des punitions et angoisse à tout homme qui fait le mal, aux Juifs d'abord, puis aux Grecs, c'est-à-dire les non-Juifs. Mais la gloire, l'honneur et la paix à tout homme qui fait le bien, aux Juifs d'abord, ensuite aux Grecs. On voit bien ici que Paul met en évidence le bien et le mal, et ceux qui poursuivent le bien et ceux qui poursuivent le mal. Puis il va dire le pourquoi. Car Dieu n'a pas égard à l'apparence des personnes. Qui que tu sois, juif, non juif, quelle que soit ta race, quelle que soit tes origines, de quoi que ce soit, c'est pas d'après ça que Dieu va juger. Pas selon ce qui apparaît. Mais vous vous souvenez, on avait lu la semaine dernière dans les derniers versets, Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Savoir quoi? La vie éternelle à ceux qui, persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, la vie éternelle. Mais l'indignation et la colère aux contentieux, et à ceux qui sont rebelles à la vérité, puis qui obéissent au lieu de faire le bien, au lieu de faire dans les bonnes œuvres, font
l'injustice. Au lieu d'obéir à l'Évangile, ils obéissent à l'injustice. C'est de ça que Paul est en train de parler ici. Il renchérit, il clarifie, il positionne. Dieu n'a pas égard à l'apparence des personnes pour ceux qui choisissent soit le bien, soit le mal. Voici ce que Dieu disait au travers de sa parole dans Deutéronome. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cœur, car l'Éternel, ou votre cou, l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand et fort et terrible, qui ne fait pas exception des personnes, puis qui ne reçoit pas de présent. Vous savez, il y en a qui commettent des crimes, puis après qui vont donner de l'argent pour aider ou à des églises ou à des choses, puis ils pensent qu'on peut acheter Dieu comme ça. Qui fait droit à l'orphelin et à la veuve. Hein? Dieu un jour va répondre à tout ça. Qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Il fait pleuvoir aussi sur les bons et les méchants que la Bible nous dit. Mais un jour, tous auront à en rendre compte. Puis voici aussi, par rapport aux juges, c'est important quand tu as une position de juge. Voici, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements. Wow! Où est-ce que tu auras jugé, là, tu le fais? C'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Il y a des juges qui absoudent le coupable et qui condamnent celui qui est juste. Wow! Ils ont oublié ça. Hein? Un jour, ils vont y répondre parce que Dieu regarde ça. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni exception des présents. C'est la justice que Dieu veut. Jésus disait, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Mais Dieu n'a pas égard à l'apparence. Vous vous souvenez, Pierre avec Corneille. Corneille est un nom juif. Pierre ne voulait pas y aller au début. Il a fallu que Dieu intervienne et lui parle clairement. Il a été voir Corneille. Puis Corneille était un homme qui voulait plaire à Dieu, mais qui ne connaissait pas Dieu encore comme il faut. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Parfois, j'entendais des chrétiens évangéliser d'autres, puis qui condamnaient tout le bien qu'une personne avait fait. Puis, non, Dieu veut qu'on fasse du bien. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est juste parce qu'on fait le bien qu'on va être sauvé, à moins, comme Corneille ici. Dieu a vu ce que Corneille faisait, Dieu est intervenu puis a envoyé justement parce qu'il connaissait le cœur et le cheminement de Corneille. Puis qui va tout à fait avec ce que Paul est en train de dire dans Romains. Aux Colossiens, il dit, lesquels ont, à la vérité, quelque apparence de sagesse dans un culte volontaire. C'est pas tout le monde, pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Et dans une certaine humilité, parce qu'il s'astreignait, il faisait des choses, et dans une austérité du corps qui n'a aucun égard à ce qui peut satisfaire la chair. Fait qu'il y en a qui paraissent être justes et tout ça, mais c'est pas ça que Dieu regarde. Et voici ce que Jésus dit. Ne jugez pas selon l'apparence. Non, puis on va être jugé comme on va avoir jugé les autres. Mais jugez comment? Selon la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et continue. Fait
le contexte, ici, le fil conducteur, il est en train de parler à des Juifs qui se sentent supérieurs, puis qui ont des choses parce qu'ils connaissent les choses de Dieu, ils n'ont pas besoin de ça. Tous ceux qui auront péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui auront péché en ayant la loi, de quelle loi est en train de parler ici? Bien sûr, la loi de Moïse. Ils seront jugés par la loi, ce qui a été écrit. Il dit, pourquoi? Parce que ce n'est pas les auditeurs, ce n'est pas ceux qui écoutent la loi, ce n'est pas ceux qui lisent la Bible, qui sont juste devant Dieu. Parce qu'il y en a qui s'arrêtent juste à ça, à lire, à connaître. Mais ce sont les observateurs de la loi qui seront justifiés. Je me souvenais de Jésus qui dit, c'est qui sont ma mère et mes frères? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Bien sûr, on doit l'écouter en tout premier lieu, et qui la mettent en pratique. Jésus n'a jamais promis de royaume pour ceux qui ne veulent pas entendre ses paroles, les mettre en pratique. Comme auditeur, qu'est-ce que Jésus dit encore? Je vous montrerai à qui ressemble tout homme qui vient à moi et qui écoute mes paroles et qui les met en pratique. Mais celui qui écoute et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre, sans fondement. Le torrent a donné avec violence contre elle, et aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison-là a été grande. Puis Jésus en parle ailleurs dans Matthieu aussi, puis il va y avoir des pleurs et grincements de dents pour des personnes qui vont avoir rejeté, pas mis en pratique ce que Dieu dit de faire. Puis les gens, la même chose dans la parabole des 4 terrains, la semence, la parole de Dieu dans les 4 terrains. Il y en a qui, malin vient la rechercher aussitôt après, ils ne veulent pas entendre. Il y en a d'autres, c'est les troubles, il y en a d'autres, c'est séduction. Puis il y en a seulement une catégorie qui vont persévérer d'un cœur bon et honnête que dans l'Évangile de Luc, il nous dit, vont mettre avec persévérance la parole de Dieu en pratique. Jésus aussi, mais plutôt, reprit Jésus, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Bien sûr, si tu veux faire partie de ces heureux, de ces bienheureux-là, Jésus n'a jamais dit que qui que ce soit pouvait être là sans avoir écouté. Puis, qu'est-ce qu'il y avait à nous dire? La repentance et la foi et de changer nos vies quand on peut le faire, seul peut nous amener à lui. Pour ça, Jacques, au chapitre 1, verset 22-23, il dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Il y a plein d'assemblées qui réussissent à mettre les paroles de Jésus, ce que Jésus a commandé, ce qu'il a dit à l'Église, d'aller, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé, puis apprenez-leur à le mettre en pratique, à les observer. Mais ils réussissent à justifier puis à contredire Jésus lui-même. Des faux raisonnements. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, puis qu'après ça, il oublie. Mais les conséquences vont être lourdes aussi. Je vous invite à aller lire dans Jacques aussi. En passant, Jacques, qui est rempli de paroles de Jésus, d'enseignements, de commandements que Jésus nous a dit à l'Église d'enseigner, de montrer aux gens à l'observer. Et Jacques répète ça dans sa lettre très pragmatique pour la vie d'un croyant, d'un chrétien, un vrai chrétien. Puis c'est pour ça que ça m'avait tellement renversé quand j'avais appris que Luther traitait ça d'évangile de paille. Wow! Il n'a pas réalisé de
que Jacques disait les paroles, il a voulu aller chercher des paroles de Paul découpées et aller écouter ce qu'Augustin disait au lieu de suivre seulement l'Évangile, puis se permettre de déprécier les paroles mêmes, la parole de Dieu. Quelle tristesse! Je ne sais pas quelle va être la suite de tout ça. Je n'ai pas à juger quoi que ce soit, c'est Dieu qui s'en occupe. Mais les conséquences, le levain que ça a apporté pour plusieurs. Ils veulent croire l'évangile de Jean et de Romain, mais ils sont avec plein de doutes quand ils lisent ou rejettent même. Tristesse, tristesse. Jésus dit quoi? À qui? Les auditeurs ou les auditeurs observateurs? Mes brebis entendent ma voix. Où est-ce qu'on entend sa voix? Et je les connais, qui dit, et elles me suivent. Jésus dit en devant Pilate, c'est pour ça que je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute les paroles de Jésus, il écoute sa voix. Voici ce que Jésus disait à une église, quelqu'un qui le représente officiellement sur terre. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe à la porte de l'église. Les gens se servent souvent de ça pour évangéliser, je l'ai déjà fait. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et il est en train de dire ça à une église, il s'adresse à l'église. Mais les gens ne veulent pas. Il y a seulement quelques individus qui ne seront pas rejetés par la suite. Quelle tristesse! Si entend ma voix, si quelqu'un entend ces paroles, puis il ouvre à Jésus, il dit, OK Jésus, je fais mon choix pour toi. Et pas pour ce qu'il entend ou ce qu'il voit dans ces assemblées-là. Romains 2, 14. Or, quand les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, n'ont pas la loi, moi comme non-juif, je n'ai pas la loi, ils font naturellement les choses de la loi. N'ayant pas la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Combien de personnes, des fois, qu'on a vues, qui vivaient de façon très, très correcte. Ils ne voulaient pas vivre dans toutes sortes de façons parce qu'ils ont leur conscience, ils ont dans leur cœur, ils le savent. C'est abominable. Il y a plein de choses qu'on sait que c'est abominable devant Dieu. Mais même sans lire la parole, des choses que l'homme, wow, ça n'a pas de bon sens, ça. Fait que quand ils ont une loi dans leur cœur, une propre loi qu'ils se font, ils font voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit dans leur cœur. Ben oui, il y a des choses que Dieu a dit que c'est là, ce qui est abominable à Dieu est encore abominable à Dieu. Leur conscience leur rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent. Fait que pour eux, c'est leur conscience qui les guide. Maintenant, ils auront à en répondre. Ceci paraîtra quand au jour auquel Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Il y a plein d'affaires qu'on ne sait pas. On peut voir des choses chez quelqu'un, mais on ne connaît pas à l'intérieur. Puis il y a plein de choses qui sont cachées, qu'on ne saura jamais que certains ont fait ou tout ça. Mais pas devant Dieu. Puis ça va paraître au jour par Jésus-Christ, selon mon évangile. L'évangile de Jésus-Christ, est-ce que Paul est en train de dire « j'ai un évangile à moi » ? Non, il est en train de dire « selon l'évangile que je prêche, c'est par Jésus-Christ ». Au jour où Dieu va juger les actions, voici dans Romains, aussi qu'est-ce qu'il nous dit au chapitre 14 qu'on va développer plus tard. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Il est en train de parler des gens qui jugeaient les autres parce qu'ils mangeaient tel aliment ou telle chose. Pourquoi méprises-tu ton frère?
puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi. » Est-ce que mes genoux fléchiront pas? Mais certainement que mes genoux vont fléchir. Et les genoux de tous fléchiront. Et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. On aura à rendre des comptes. Il y en a qui croient que c'est leurs pasteurs qui vont être là pour les défendre, leurs prêtres, un tel ou tel saint ou tel... Non! Chacun répondra pour lui-même. Donc, ne jugeons-nous plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. On va regarder parce que c'était ça le sujet, le contexte ici de ne pas juger ses frères, puis pas donner une occasion de chute pour les autres parce que tu le juges sur les aliments ou sur des détails qui n'ont rien à voir avec la justice et le royaume de Dieu, que Jésus dit lui-même. Donc, ça y revient. Toi qui portes le nom de Juif, on voit très bien à qui encore elle s'adresse, et qui te repose sur la loi et qui te glorifie en Dieu. Fait ici, il est en train de parler aux Juifs, puis il y a la loi, puis qui se glorifie en Dieu à cause de ça. Jésus a mis beaucoup d'avertissements. Ici, il disait aux pharisiens, « Pour vous, vous voulez passer pour juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. » C'est pour ça que Dieu dit, « Je résiste aux orgueilleux, mais je vais faire grâce à qui? Aux humbles. » Un chrétien peut-il être orgueilleux, se penser supérieur et tout? À qui accorde sa grâce? Ici, il y a des gens qui se prennent supérieurs. Mais ils continuent, qui connaissent sa volonté, comme des chrétiens. Je le sais qu'est-ce que Jésus dit, qui discerne ce qui est contraire. Je le sais qu'est-ce qui est contraire à ce que Jésus dit, étant instruit par la loi. Il y en a qui sont instruits par le Nouveau Testament, qui croient être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, puis en passant, être instruit par la parole de Dieu, c'est excellent. Mais ça, quand tu arrives dans la Nouvelle Alliance, les paroles que Jésus, le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, c'est lui qu'on doit écouter. Mais c'est quand il va nous expliquer pourquoi il dit ça. Qui croit être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Jésus nous demande d'être la lumière des autres. Il demande à ceux qui ont le don d'enseigner. Le docteur des ignorants, le maître des simples, qui ont de la misère à comprendre. Et selon le texte ici, ayant dans la loi la règle et de la science et de la vérité. Tu as ce qu'il faut, la règle est là, la connaissance, la science et la vérité. Fait qu'il dit, c'est celui qui est juif, ben tu as ça, tu penses ça, tu as tout, puis tu vois que tu as tout ce qu'il faut, tu es riche. Mais voici le problème. Donc, toi qui enseignes les autres, puis savez-vous, tous ceux qui enseignent vont voir répondre devant Dieu. C'est pour ça que des fois on en tremble, ceux qui ont devant Dieu, puis Dieu guide mes paroles, que je dise pas plus que toi, pas moins que toi, la même chose. C'est toi qui as les paroles de la vérité. Nous, on est là pour les présenter, faire réfléchir, faire que la personne comprenne les commandements de Jésus et puisse les observer. Toi qui enseignes les autres, tu t'enseignes pas toi-même. Wow! Je lis ça, je vois tout le monde à qui ça s'adresse, mais moi, oh non, voyons donc. C'est
pour nous en premier, comment tu vas enseigner à d'autres si toi-même t'es dans toutes sortes de choses? Tu prêches de ne pas dérober, de ne pas voler, puis tu voles. Wow! Tu dis de ne pas commettre d'adultère, puis tu commets adultère. Hein? Puis même, il y en a, j'ai vu, qui condamnaient plein de personnes dans les églises qui avaient fait des choses qui n'étaient pas correctes, puis c'est vrai, mais qui eux-mêmes faisaient de l'adultère en convoitant d'autres. Puis ça, des fois, ça sortit juste par la suite, ça. Tu as en abomination les idoles. Oh, les idoles, c'est très grave devant Dieu, mais tu commets des sacrilèges toi-même. Tu offenses Dieu, tu as des idoles toi-même, puis des fois même c'est l'argent pour certains. Toi, qui te glorifies de la loi, tu déshonores Dieu. Comment tu le déshonores? Pourtant, tu regardes qu'est-ce qu'il a dit. Tu te déshonores par la transgression de la loi. Parce que, au lieu de la suivre, tu es en train de la transgresser, d'en faire fi. Tu la méprises, la parole. Puis voici ce qui continue. Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les gentils, comme cela est écrit. La parole de Dieu. Hein? Moi, quand j'étais tout jeune, les blasphèmes, c'est-à-dire certains noms, même il y en a qui ne sont pas dans la parole de Dieu, mais on nous disait que c'était des blasphèmes et tout ça. Mais blasphémer, ici, c'est faire rejeter Dieu, faire dire des choses contraires à ce que Dieu a dit, c'est mettre Dieu dans des situations, puis on va le voir, comme cela est écrit. Ici, Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 14, Pierre est en train d'écrire aux chrétiens. Si l'on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes bien heureux. Hein? Pierre lui-même avait vécu ça. Car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il est blasphémé par ceux qui vous font ça. Blasphémer, c'est une façon de blasphémer Dieu, mais il est glorifié par vous. Voici ce que Pierre dit au chapitre, deuxième lettre, chapitre 2, verset 2. Plusieurs vont suivre leur doctrine de perdition qui mène à la perdition, et la voix de la vérité sera blasphémée à cause d'eux. En blasphémant le nom de Dieu, ça a des conséquences, puis des conséquences terribles. Voici ce que un exemple, il y en a plein, c'est rempli. T'en as dans Ézéchiel, t'en as dans différentes écritures, Samuel, à différents endroits, puis t'en as dans le Nouveau Testament aussi, bien sûr. Voici comment on peut donner une occasion de blasphémer Dieu. Alors, David dit à Nathan, hein, ça c'est suite à son adultère, puis avoir fait tuer même un de ses soldats. J'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, aussi l'Éternel a fait passer ton péché, parce qu'il s'est repenti. Tu ne mourras pas. Toutefois, parce qu'en cela t'as donné occasion aux ennemis de l'Éternel de blasphémer, voici, il va y avoir des conséquences pour ça. Et c'est une tristesse. Moi-même, j'ai fait ça dans ma vie, et ça a porté d'autres à blasphémer le nom de Dieu. Wow! Quelle tristesse, Seigneur! Pardon, Seigneur, et permets que je puisse tout tenter pour avertir d'autres de ne pas se laisser entraîner dans des choses, de ne pas aller au-delà de ce que tu veux. Puis surtout que d'autres se moquent de toi ou de tes paroles à cause de mes agissements, mes péchés, mes comportements. Voici ici
Paul qui dit à Timothée, hein, que ceux qui travaillent qui sont employés regardent leur maître comme digne de tout respect afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Le nom de Dieu, puis sa doctrine, son enseignement. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a des chrétiens qui travaillent pour d'autres, puis qui ont une mauvaise façon de composer. Ils regardent, ils ne traitent pas leur employeurs comme ils doivent le faire. Puis pensez-vous que ces employeurs-là vont être intéressés aussi d'être attirés à Dieu et à Christ? Quelle mauvaise chose. Fait que là, Paul continue au verset 25. Il est vrai que la circoncision est utile si tu observes la loi. Hein, vous vous souvenez, pas auditeur, mais l'observer. Mais si tu es transgresseur de la loi, de circoncis, tu deviens circoncis, c'est tout à fait comme si tu ne l'es pas circoncis. Donc, si l'incirconcis garde les commandements de la loi, est-ce qu'il ne sera pas réputé circoncis, soit qu'il soit incirconcis? Hein, Paul pose une réflexion, là. Wow, si toi, tu t'obéis pas, tu es circoncis, tu deviens circoncis, mais l'autre qui n'est pas circoncis, mais qui écoute, wow! Paul a une façon d'amener les gens à réfléchir, à amener à des réflexions. Malheureusement, beaucoup ne vont pas dans les réflexions. Et si l'incirconcis de naissance accomplit la loi, ben, il va te condamner, toi qui avec la lettre de la loi et la circoncision est transgresseur de la loi. Toujours les mêmes choses qui reviennent. Tu dis ça, tu connais la loi, tu es auditeur, tu ne la mets pas en pratique, tu transgresses la loi, en plus tu condamnes les autres. Puis là, il dit ici quelque chose qui a sûrement été dur à entendre pour certains, car celui-là n'est pas juif qui ne l'est qu'en dehors, hein, pas par apparence. Et la circoncision n'est pas extérieure en la chair. Oh! Mais celui-là est juif qui l'est au-dedans. Les vrais circoncis, les vrais, le sont au-dedans. Et la circoncision, c'est pas celle sur la chair, c'est celle du cœur, selon l'Esprit. Selon l'Esprit Saint, bien sûr. Et non selon quoi? La lettre. En passant, on va s'attarder quelques instants sur la signification de la lettre. Et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Celui qui est circoncis de cœur devant Dieu, qui a pas le cou raide, qui a le cœur selon Dieu. Et ici, bien sûr, non selon la lettre, non selon la loi. Allons voir qu'est-ce que Paul dit aussi aux Colossiens, à ceux que Paul avertissait qu'il y en avait qui voulaient les ramener sur des rudiments, sur des enseignements de l'Ancien Testament. Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie, par des vaines tromperies, selon la tradition ou instruction ou enseignement des hommes, selon les rudiments du monde, hein, avec la logique du monde, et non selon Christ. Comment tu peux faire ça? Ben, en restant juste attaché, ta foi attachée juste à ses paroles. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Là, tu vas être sûr de ne pas être amené dans ça, selon Christ, selon sa doctrine. Car en lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement, en Jésus-Christ. Wow! Belle phrase puissante pour la divinité de Christ. Et vous avez toute plénitude en lui, qui est le chef de toute principauté et puissance. En lui, vous avez été circoncis d'une circoncision faite sans main. C'est pas selon la chair. En dépouillant le corps des péchés de la chair, en enlevant ça,
ce qui est la circoncision de Christ. C'est pour ça que Paul, quand il parlait aux Romains, la circoncision au-dessus du cœur, ayant été enseveli avec lui par le baptême, en lui aussi vous êtes ressuscités par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et quand vous étiez morts dans vos péchés et dans votre incirconcision charnelle, ben oui, il n'était pas circoncis, hein, les Colossiens, il vous a vivifié avec lui. Il vous a donné la vie avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes. Il a effacé ce qui était contre nous. C'est quoi? Qui était contenu de l'obligation des ordonnances. Justement, je vous invite à les relire. Colossiens, chapitre 2. C'est très intéressant. Qui s'élevait contre nous et il l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix. Fait que Christ est venu enlever les ordonnances de cette lettre. Non selon la lettre. Voici ce que Paul va dire plus loin dans Romains 7. Mais maintenant que nous sommes délivrés de la loi, étant morts à celle sous laquelle nous étions retenus, il est en train de s'adresser à des Juifs qui étaient sous la loi de Moïse. Nous servons Dieu comment? Dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Quelle est cette lettre qui a vieilli? La loi de Moïse, cette loi-là qui parlait, qu'on verra plus en détail au chapitre 7. Voici ce qui est dit à 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Il y en a qui utilisent la lettre pour dire que c'est le Nouveau Testament. Fait que si tu veux prendre un passage des paroles que Jésus dit, selon la lettre, mais non, la lettre, il parle de l'Ancien Testament. Il parle justement de la loi des ordonnances qui a été abolie, mais non pas de la nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Pourquoi? Parce que la lettre tue. Ah, tu vois, mais l'esprit vivifie. Fait qu'on n'a plus besoin de la Bible. Pardon? Est-ce que Jésus dit ça? Est-ce que Paul est en train de dire ça? Or, si le ministère de mort, c'est quoi la lettre qui tue? Il dit, c'est le ministère de mort, celui de la lettre gravée sur des pierres. Est-ce que ça peut être clair, aussi clair? A été si glorieux que les enfants d'Israël ne pouvaient fixer leur regard sur le visage de qui? De Moïse. Donc, ça faisait combien de temps de ça? À cause de l'éclat de son visage, bien que cet éclat dû s'évanouir. Il est en train de dire quoi ici? L'esprit de la Nouvelle Alliance, l'esprit du Nouveau Testament, Nouvelle Alliance. C'est à ça, celui-ci, mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Et il y en a qui veulent utiliser ça, la lettre qui tue. Le Nouveau Testament, ça peut tuer. Pour ma part, la seule façon que le Nouveau Testament peut nous tuer, c'est si on écoute et on le rejette. On est des auditeurs, mais on ne met pas en pratique ce qu'il nous a averti et promis. Car celui-là n'est pas juif qui ne l'est qu'en dehors, et la circoncision n'est pas extérieure en la chair. On vient de voir la vraie circoncision, c'est quoi? Puis il va le répéter. Celui-là est juif qui l'est au-dedans. Et la circoncision est celle du cœur. Ton cœur transformé, détaché des péchés qui est en train de nous dire, je savais, selon l'esprit et non selon la lettre. Quelle lettre? La lettre de la loi de Moïse. C'est de ça que Paul est en train de parler tout au long. Il va revenir la loi de Moïse, les œuvres de la loi. Il va toujours tourner autour de ça. Et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Wow! C'est intéressant que ça vienne, la louange qui vienne de Dieu pour quelqu'un qui l'aime. On va prendre quelques instants pour réfléchir à ce qu'on vient de lire, d'apprendre. On sait que Paul
parle à ceux et celles qui ont la foi, hein, dans la lettre aux Romains. Fait qu'ici, surtout aux Juifs, puis on va aller plus tard jusqu'au chapitre 11 aussi, qui va parler aux non-Juifs très clairement, puis après ça, à tous, Juifs, non-Juifs. Mais ici, il y a plusieurs chrétiens modernes qui ont l'attitude et les agissements des conducteurs juifs. Qu'est-ce que Paul a parlé? Dieu a une grande patience envers les pécheurs dans le but qu'ils se réveillent et en viennent à la repentance. Mais ceux qui refusent puis qui abusent de cette patience de Dieu-là en payeront le prix. Ils auront à y répondre un jour. Parce que Dieu rendra chacun, ça veut dire chaque individu, selon leurs œuvres. Qui que tu sois, il donnera la vie éternelle à ceux qui auront fait le bien avec persévérance. Puis je sais ici que ça rentre en contradiction avec certaines doctrines qu'on entend des fois que non, ça n'a rien à voir. On va voir Paul qui va en parler plus tard, hein? La loi des œuvres, que non, c'est par la foi en Jésus-Christ, mais la foi en Jésus-Christ te dit quoi? Obéis à mes commandements, mets-les en pratique. Mais ici, ceux qui auront fait le bien avec persévérance, la vie éternelle. Mais l'affliction et le désespoir seront le partage des méchants, de ceux qui résistent, des rebelles. Ceux qui condamnent les péchés des autres tout en les commettant seront plus sévèrement condamnés. Tu condamnes les autres? Non, Dieu le fait, ça. Dieu parle, Dieu le dit, Dieu a dit d'avance, mais il veut que tous en viennent à repentance. Toi, tu peux avertir, comme Paul dit, il a déjà jugé de ce qui se passait à l'église de Corinthe. Puis il les a dit. Mais Paul a-t-il dit des condamnations à place de Dieu? Non. Il a juste dit, mis en évidence, par exemple, qu'est-ce que Dieu disait. Au jour du jugement, les hommes seront jugés selon le degré de connaissance qu'ils auront eu. Il y en a qui vont avoir connu, d'autres pas. Dieu, c'est un Dieu juste. Dieu va juger les nations. Puis ça ne déprécie pas l'Évangile, loin de là, parce que s'il meurt sans Jésus-Christ, la Bible est claire sur ça. Mais il va y avoir aussi des degrés, autant pour les récompenses que des degrés pour le châtiment qui va en venir après. Les conducteurs juifs se glorifiaient d'être les plus éclairés et d'avoir la circoncision. Hein, il y avait la loi puis la circoncision. Ils se croyaient supérieurs aux non-juifs, tout en se permettant de transgresser la loi de Dieu, puis ça résultait à être la cause du blasphème du nom de Dieu par les non-juifs. Dites-moi, est-ce qu'on ne voit pas ça aujourd'hui? Des chrétiens qui s'annoncent de Dieu, puis qui se promènent avec une Bible, puis qui vivent d'une façon que les gens disent, c'est ça être chrétien. Non, j'en veux pas. La circoncision puis les autres privilèges leur serviront à rien devant Dieu au jugement. Puis ils vont être traités encore plus sévèrement. Parce qu'ils avaient la connaissance, ils n'ont pas mis en pratique. Personne ne va être justifié par la loi, Paul nous dit, ni sauvé que par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui peut sauver, qui a le pouvoir de sauver. Puis Paul confirme les paroles de Jésus en disant que c'est pas tout de connaître puis croire la parole de Dieu, mais qu'il faut la mettre en pratique. Exactement ce que Jésus disait dans l'Évangile. Comme Paul disait, mon Évangile, ben oui, je prêche celui de Jésus-Christ. Que les signes extérieurs ne sont pas suffisants, mais que le cœur intérieur doit être selon Dieu pour être approuvé de Dieu. Paul parle à ceux qui ont la foi. La lettre aux Romains a été écrite. Il dit, vous qui avez une foi comme semblable ou commune.
Nombreux chrétiens modernes ont l'attitude et l'agissement des conducteurs juifs, malheureusement. Est-ce qu'on en ferait partie? De tout notre cœur, examinons et voyons s'il y a des choses que Paul dit que nous, on ferait fi. Il n'y a pas d'acception de personne devant Dieu. Paul lui-même le dit. On va le retrouver plus tard avec d'autres lettres. Si tu te retrouves dans ces paroles-là, te sentir supérieur, condamner quelqu'un en sachant que tu le fais toi-même, voulant être sauvé par un autre moyen que la foi en Jésus-Christ, de croire ce qu'il dit, croire ses paroles, d'entendre sa voix, de marcher avec lui. Je t'en supplie. Dieu attend ta repentance. Dieu attend que tu sois, que tu retournes à lui, que tu changes et que tu deviennes. Peut-être tu as été mal guidé, mal enseigné, je ne sais pas. Mais tous répondront à Dieu, puis on n'aura personne avec nous. Le seul qui va être là, notre avocat, c'est Jésus-Christ. Puis lui connaît tout de notre cœur, nos pensées. Puis il nous l'a dit. Il ne nous a rien caché, il nous a tout dit. Puis pour toi, qui suis Jésus de tout ton cœur, ne te laisse pas entraîner, soit par des enseignements qui viennent à affaiblir ce que Jésus dit, ce que les apôtres disent, ou à désobéir, ou même contraire à ce que Jésus dit. Il y en a qui ont une façon d'interpréter ce que Jésus dit de façon, après ça, il parle comme ça, mais je suis trop confus, moi je n'ai pas cette connaissance-là. Mais Jésus parle que même des enfants peuvent comprendre. Puis oui, des fois, il y a des passages difficiles, mais dans ce temps-là, demande, cherche et frappe, et Dieu répond. Soit par la tiédeur ou la rébellion des autres, puis surtout vers la fin, il nous dit que l'apostasie va être là, puis que plusieurs vont se laisser entraîner dans toutes sortes d'enseignements de perdition, toutes sortes de choses qui les emmènent ailleurs qu'entendre la voix de Jésus et le suivre lui, puis à faire ce qui déplaît à Dieu. Vous savez, n'oublions pas le sacrifice des méchants, quoi que ce soit qu'on peut y offrir, c'est une abomination à Dieu. Puis si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter ce qu'il nous dit, sa prière même est une abomination. Comprenez-vous l'importance de la repentance pour chacun de nous dès qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Puis Jésus dit, la vérité va nous rendre libres, va nous affranchir, en autant qu'on veut la mettre après ça en pratique. Bon, Père Céleste, merci. Merci de ta parole. Merci des enseignements de Paul d'où on voit l'amour qui veut parler, mais il ne mâche pas ses mots, Seigneur. Il dit, selon ta justice, puis il veut réveiller. Seigneur, accompagne-nous, guide-nous, qu'on soit en train de te plaire et non l'inverse. Qu'on te soit fidèle. Puis Seigneur, un jour tu reviens. Un jour on aura à comparaître devant toi. Et on aimerait que tu nous dises à chacun de nous, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Et pour ça, tu nous en as donné le chemin. Tu nous en as donné des promesses. Et tu nous as donné aussi tous tes avertissements qui nous avertissent que beaucoup d'appelés, mais peu, sont élus aussi, parce qu'ils choisissent le chemin tortueux, le chemin large, au lieu de choisir le chemin étroit. C'est toi le chemin étroit, c'est tes paroles. Merci Seigneur Jésus, Maître et Sauveur. Amen.